Ah, c'est parfait ça. Donc voilà, tout a commencé en fait. J'ai vu la story de quelqu'un sur Instagram, d'une pote qu'on a en commun. Et je vois une petite brune. Je me dis, waouh, qui est-elle? Qui est-elle? Je regarde la story plusieurs fois. Et là, j'envoie un message à cette fille et je lui dis, mais c'est qui cette fille? C'est qui? Du coup, follow back, forcément. Je lui envoie un message. Là, je lui dis, excuse-moi, beauté des îles. Tu ne serais pas libre pour aller au Macumba mardi soir? Non, je rigole, j'ai pas du tout dit ça. J'ai pas voulu passer pour le mec, tu sais, qui est tombé sur son profil, qui a regardé ses photos en maillot de bain, voilà. Surtout qu'il n'y a pas de photo d'elle en maillot de bain sur son Instagram, c'est que des photos un peu artistiques. Donc du coup, je me dis, il va falloir que je sois un peu plus fin. Donc j'ai attendu 2 jours, je crois, pour qu'elle poste une story. Et là, elle a posté une story qu'elle était au Komodo, et elle a mis une story de paysage. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et du coup, je lui ai envoyé un message en lui disant, wow. Là, dans ma tête, les gars, elle répond à mon message. Ça y est, c'est gagné quoi. Ça y est, j'ai gagné. Dans ma tête, j'ai gagné la Coupe du Monde. Ça y est, elle m'a répondu. J'étais là comme ça. Doucement. Je sais, je suis un boss. Je sais, c'est moi qui vais la voir. C'est moi. Tous les mecs qui la draguent, c'est moi. Oui. I'm the champ, bro. I'm the champ. Et là, en fait, je suis pas du tout son style. Quoi? Comment ça, je suis pas du tout son style? Alors, je vous explique, vous comprendrez plus tard. Donc là, forcément, je dégaine. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Je me dis, je vais pas lui proposer un rencard. Je vais faire en sorte qu'on se retrouve au même endroit, au même moment. Donc du coup, je me renseigne. Je vois qu'elle a des amis en commun avec moi. Je la vois sur une story d'un pote. Je le vois la salle, je lui fais, ah, tu la connais? Il me dit, bah ouais, Sonia, je la connais. Et je lui dis, ah ouais, putain, parce que je l'ai follow et tout. J'aimerais trop la voir et tout. Et là, il me dit quoi? Non, mais Sonia, laisse tomber. Comment ça, laisse tomber? Mais qu'est-ce que vous avez tous à me dire laisse tomber? Vous êtes des ouf ou quoi? Jamais je laisse tomber. Jamais. Je dis, ouais, ok, d'accord, vas-y, laisse tomber. Je demande à un autre pote qui la connaît. Et je vois qu'il joue au paddle avec elle. Donc je dis, frérot, tu serais pour, avec la meuf que tu fréquentes, faire un paddle. Tu ramènes sa copine qui est Sonia. Moi, je viens et on joue à 4. Elle me dit, ok, frérot, vas-y, je t'arrange ça et tout. Il a rien arrangé du tout. Voilà, je vous le dis, ça s'est mal passé avec la meuf qui fréquentait. Au final, ça s'est pas fait. Je persévère. Je me dis, la vie m'a planté 10 couteaux, mais je suis pas mort. Moi, je vous explique, j'ai une expression qui dit, tant que la cabane n'est pas tombée sur le chien et que le chien n'est pas mort, c'est que les mouches n'ont pas changé d'âne et que le cochon est dans le maïs. Donc du coup, là, je me dis, le paddle, ça peut être une bonne solution. Là, j'ai une de mes meilleures potes ici qui me dit, mais je connais son pote avec qui elle est tout le temps et tout. Écoute, si tu veux, en plus il veut me voir ce mec-là, donc du coup, ben je peux parler avec et tout et essayer de ramener Sonia. Je dis, écoute, le mieux ce serait qu'on fasse un paddle. Elle me dit, ok, j'organise ça. Là, du coup, le mec envoie un message à Sonia et lui dit, écoute, il y a ce mec-là, je vais faire un paddle avec une copine, tu veux venir? Et il y a ce mec-là et il est intéressé. Et Sonia, elle dit quoi? Non, mais parce que là, vous allez rire. Elle dit, ouais, non, tu peux lui dire que moi, je suis pas intéressé, mais pour le paddle, oui. Mais ça, moi, je le sais pas. Vous allez rire. Elle dit, ouais, non, tu peux lui dire que moi, je suis pas intéressé, mais pour le paddle, oui. Mais ça, moi, je le sais pas. Moi, confiant, elle accepte le paddle pour moi. Les gars, je vous le dis, c'est comme ça. Non, elle était vraiment pas intéressée. Pour le coup, elle était pas intéressée. Vous l'écoutez, elle, personne l'intéressait. Elle faisait sa petite vie, elle s'en foutait de tout le monde. Sonia, c'était ça. Elle donnait vraiment l'heure à personne. Mais moi, tu donnes pas l'heure à Anthony Matteo? Oui, c'était le cas. Pas intéressé par toi, c'est trop louche. Je suis d'accord avec toi. On donne pas l'heure à Matteo, nous. Bref, du coup, je vais au paddle. Puis là, les gars, je la vois arriver. Et là, je fais...
Gisèle. Bref, en fait, je suis comme ça, mais je veux pas les montrer. Genre, je suis dans un mood où je suis avec ma casquette comme ça et je suis comme ça, quoi. Vous voyez, je suis dans les... pas dans les vestiaires, mais sur le... Et je fais genre que... Parce qu'en fait, on est que tous les deux. Et on attend nos deux potes qui sont en retard. Sauf que moi, elle m'a pas vu. Donc moi, je reste dans mon coin, j'attends que les autres arrivent. Et je fais genre le mec qui arrive en retard. Vous connaissez. Donc du coup, ils sont tous les trois là. Et là, je dis bonjour. Petite bise. À gauche. Donc du coup, on fait le paddle. Là, au paddle, je commence à expliquer les règles. Et là, elle commence à se foutre de ma gueule. Par rapport à mon accent. Elle fait... Je fais qu'est-ce qu'il y a en fait. Et là, je me vénère parce qu'en fait, elle est en train de se foutre de moi, tu vois. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Je me dis, qu'est-ce qu'elle a, cette parisienne? Elle voit que ça me fait pas rire. Bref, on joue un petit peu. Et là, moi, j'ai chaud. Donc, comme j'ai chaud, paddle, j'enlève mon t-shirt. Et là, quand j'enlève mon t-shirt, j'entends dans le fond, elle dit, ah, mais là, je vais plus réussir à jouer. Comment ça, tu vas plus réussir à jouer? Là, je l'ai touché en plein cœur. Je m'énerve parce que je perds, du coup on s'énerve et là on est un peu pas énervé mais on est un peu on n'est pas en phase. J'ai fini le paddle et là j'étais avec ma pote, je dis on va manger à côté et tout. Je dis tu veux venir Sonia, si tu veux tu peux venir avec nous, tu vois. J'ai fait le mec. Elle dit ouais pourquoi pas, j'ai rien à faire, ok. On va manger et puis là voilà, je lui parle un peu de ce que je fais, sachant qu'elle ne me connaissait pas, elle ne regardait pas la télé-réalité, elle ne regarde pas, c'est pas dans son, elle ne savait pas qui j'étais, même si voilà. C'est vrai que je suis connu par un large public, mais il y a encore en France, il subsiste encore des petits villages où Anthony Matteo est un nom commun qui n'est pas connu des gens. Voilà. Donc elle, elle a pas forcément un très bon regard sur ça. Et bon, moi je lui dis par contre que je voyage beaucoup, que c'est quelque chose qui me passionne. Et là on se dit quoi? On se dit, moi elle me dit je veux faire l'Australie. Je dis putain moi j'avais prévu je voulais vraiment aller en Australie. Je lui dis écoute on a qu'à faire le road trip ensemble. Et là, elle me dit, ouais, carrément, et tout, si tu veux, on part tous les deux, on va faire un road trip. Mais dans ma tête, quand elle me dit ça, moi, forcément. Pour moi, dans ma tête, c'est ça, quoi. Ça commence ça dans ma tête. Sauf qu'elle, elle m'a dit ça, mais en mode normal, quoi, en mode pote, quoi. Vous saurez la suite au prochain épisode. Voilà. Restez connectés. Ah, vous avez envie de savoir ou on arrête là, non? Ah, vous avez envie de savoir ou on arrête là, non? Ah mais non. Ah mais non, pas du tout. T'es un ouf toi. Mais c'est super long, putain. Je vais faire 1 heure de live là. Ah du coup, après le paddle, moi je lui dis, je suis sur la route de chez toi, ce qui était vrai. Je lui dis, je peux te déposer en scooter. Donc elle me dit ok, je la dépose, etc. Et là, je lui fais un bisou, je lui fais une bise et je lui dis bon allez à plus tard et tout. Moi, sur le scooter comme un ouf, moi dans ma tête ça y est, c'était bon quoi. En fait, elle pas du tout. J'étais RAS quoi, pour elle, elle m'a vu parce qu'on a joué au paddle ensemble, mais rien de ouf quoi. Du coup, moi sur le scooter, je lève les mains en l'air, et comme ça sur le scooter. Parce que comme une mère, tu me bordais. Et je repensais à tout, je voyais déjà tout moi. Pour moi, on était mariés, 3 enfants, l'une de à Hawaï et... Je t'aime. Et elle, c'était plutôt... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Du coup, moi, je veux trouver un moyen de la revoir. Le lendemain, on a dit ce serait bien qu'on aille à manger à Nusa Dua, là-bas, à Bali. Ça s'appelle le Bleu, c'est une plage privée. On y va tous les 4, ceux avec qui on a... J'arrive tout confiant. Moi, je sais pas ce qui s'est passé, vous voyez. Et là où ça a été propre, ça a été fair play, c'est que elle a demandé à son pote d'envoyer un message à ma pote en lui disant dis-lui s'il te plaît qu'il se fasse pas de faux espoirs, que je suis pas intéressé, etc. Après la soirée. Et le mec a dit ouais je vais le faire, t'inquiète pas. Et il l'a jamais fait. C'est sport. Donc là on mange et tout, là on se met sur la plage, elle vient sur la plage avec moi et là on commence à ramasser des coquillages ensemble. Et là elle me dit ouais, ce soir, j'ai envie d'aller danser, on peut aller à Savaya, c'est une grosse boîte à Bali. Je dis, non, moi, j'ai pas envie de sortir. En fait, je buvais pas d'alcool parce que je partais en tournage. Je partais à faire la villa. Voilà, ce truc de merde. Je suis allé le faire, bref, on s'en fout. C'était dans ma tête, je partais, ça m'est tombé dessus comme ça, je la rencontre juste avant, j'étais complètement in love, donc c'était un peu compliqué. Je vais donc là-bas en boîte, finalement. On fait des petits shooters. À un moment donné, elle me dit, bon, moi, je vais danser avec elle, etc. Et puis à un moment donné, on se retrouve tous les deux à parler. Et elle a dit toujours que j'ai voulu l'embrasser alors que pas du tout. Mais alors, parce que je me suis rapproché pour lui parler, on n'entendait rien. Donc, elle croyait que je voulais l'embrasser. Bref, c'est pas vrai.
J'aurais jamais fait ça. Et là, elle me dit, t'es en train de me draguer là? Je lui fais, ben ouais, ça se voit pas. T'es con quoi, Janine? Bien sûr. Ah non, là je suis en train de me faire des nouveaux potes. Ah mais tu veux pas être ma best friend? Là avec toi parce que j'ai trouvé ma nouvelle meilleure amie, c'est génial. Bref, du coup je lui dis, ouais, je suis en train de te draguer, qu'est-ce qu'il y a? Et là elle me dit quoi? Elle me dit, écoute, je vais te dire la vérité, faut jamais dire jamais, donc je peux pas te dire jamais. Mais en tout cas, sache une chose, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui me bloquent. Je dis quoi? Elle me dit, bah, tu fais de la télé, déjà, t'es français, on a les mêmes amis, donc c'est mort déjà, ça, je m'affiche pas avec des gens comme ça qui peuvent nous connaître, etc. Tu fais de la télé-réalité, et ça, c'est un peu compliqué pour moi, je pourrais pas assumer ça. Bon, déjà, les 2 points, je peux les comprendre. Et après, elle me dit, en plus, moi, j'ai l'habitude de sortir qu'avec des mecs très grands, donc voilà, là. Alors que je suis pas petit, vous voyez, mais je fais quoi? Je fais un 77, c'est pas, ouais, c'est pas très grand, mais c'est pas non plus, ok, je fais pas 1m90, mais voilà. Ce qu'il y a, c'est que je le prends super mal. Moi, elle m'a pas fait de cadeau, je vous dis direct. En plus, moi, fallait pas me dire, ouais, pour moi, c'est pas une raison, tu fais de la télé-réalité et tout. Enfin, je suis pas un mec de télé-réalité, je suis un mec comme un autre avant tout quand tu me rencontres. Je l'ai pris super mal. Après, je peux comprendre d'un côté. Donc là, moi, ce que je suis bon, ok, d'accord. Bon, écoute, moi, je vais pas tarder, là, je vais rentrer. Il me fait, ben moi aussi, je dois y aller. Je lui fais, ouais, ok. Donc, du coup, on fait le chemin inverse. Sur le parking, je lui fais, tu veux que je te dépose? Elle me dit, non, je prends un taxi, c'est bon. Je fais, ok. Je me barre. Je l'ai laissé sur le parking. Et ça, elle l'a super mal pris. Et là, elle m'a raconté une histoire farfelue, comme quoi les 3, il y a 3 taxis qui sont venus presque l'agresser, que c'est un pote à moi, qui l'a ramené jusqu'à son point de taxi, que à cause de moi, elle aurait pu se faire agresser. Par contre, pour mettre des recals en boîte de nuit, là, hein, il y a du monde là, hein. Je galère depuis déjà plus d'une semaine. C'est le vase qui a débordé. Et là, écoutez ça. Vous savez qu'il y a un destin. Je vous le dis vraiment, dans la vie, il y a des choses qui se passent. Et je vous promets, c'est un truc de malade. Bien sûr, non, là, je suis en train de... C'est pas, ouais, c'est pas très grand, mais c'est pas non plus, ok, je fais pas 1m90, mais voilà. Ce qu'il y a, c'est que je le prends super mal. Moi, elle m'a pas fait de cadeau, je vous dis direct. En plus, moi, fallait pas me dire, ouais, pour moi, c'est pas une raison, tu fais de la télé-réalité et tout. Enfin, je suis pas un mec de télé-réalité, je suis un mec comme un autre avant tout quand tu me rencontres. Je l'ai pris super mal. Après, je peux comprendre d'un côté. Donc là, moi, ce que je suis bon, ok, d'accord. Bon, écoute, moi, je vais pas tarder, là, je vais rentrer. Il me fait, ben moi aussi, je dois y aller. Je lui fais, ouais, ok. Donc, du coup, on fait le chemin inverse. Sur le parking, je lui fais, tu veux que je te dépose? Elle me dit, non, je prends un taxi, c'est bon. Je fais, ok. Je me barre. Je l'ai laissé sur le parking. Et ça, elle l'a super mal pris. Et là, elle m'a raconté une histoire farfelue, comme quoi les 3, il y a 3 taxis qui sont venus presque l'agresser, que c'est un pote à moi, qui l'a ramené jusqu'à son point de taxi, que à cause de moi, elle aurait pu se faire agresser. Par contre, pour mettre des recals en boîte de nuit, là, hein, il y a du monde là, hein. Je galère depuis déjà plus d'une semaine. C'est le vase qui a débordé. Et là, écoutez ça. Vous savez qu'il y a un destin. Je vous le dis vraiment, dans la vie, il y a des choses qui se passent.